Et voici la chronique de Jérôme Cassard. Paulin Makaya, tout président de Unis pour le Congo UPC, a enfin quitté son pays, pas pour une balade, mais pour des soins. Ce fut après une attente d'éternité, d'alerte, voire de supplique. L'opposant, pour motif inconnu, a été interdit d'évacuation sanitaire, pourtant assez frais, en Grande-Bretagne, sa seconde patrie. C'est connu, Paulin Makaya, être humain, fils du Congo, comme tout autre, et voici bien des mois dans un état véritablement préoccupant, obligeant son épouse à bondir à Brazzaville pour un rapide transfert sur Londres. Heurtée à répétition à un mur, la brave épouse fait le plein des médias qui ne se font point prier pour relayer le non-sens, avant de se résoudre à saisir Papa Congo pour obtenir le sésame. Voici qu'un fils du pays, jouissant des mêmes droits que tout Congolais, en vient à vouloir s'offrir des soins que ne lui peut le pays, et se trouve nez à nez avec l'incompréhensible, l'inadmissible, l'inacceptable. Bien curieux, qu'en lieu et place du pays d'accueil, coutumier des chicaneries de visa, c'est le pays de souche qui lui fasse des misères pendant que chaque minute qui passe compte. Mais diantre, au nom de quel principe se fout-on de la vie humaine? Parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Simplement parce qu'on a le culot de convoiter le fauteuil du bon Dieu, parce qu'on a le toupet de parler un langage autre que celui du prince régnant, parce qu'on a l'outrecuidance de lui apporter la contradiction, ce piment fort au goût exquis, sans lequel point de saveur à la vie démocratique. Oui, le crime du leader de l'UPC, c'est d'être sociétaire de l'opposition. Ainsi, parce qu'on est au pouvoir, on a le droit de vie, et là, de mort sur ses compatriotes. Par ici, on ne s'interdit rien, on ne recule devant rien, avec la pleine conscience que même le dernier des bagnards, simplement parce qu'il est un être humain, a des droits, particulièrement le droit à la santé. Non négociable, parce que ce n'est point, mais pas du tout alors, une faveur. Dans ce même pays où il ne fait pas bon à merde le chef, le même qui est en poste depuis Mathusalem, un général de la région de la Cuvette, fils Mokoko, anciennement chef d'état-major général des forces armées et conseiller du chef de l'État, fut expédié au Niouf pour les traditionnels 20 ans de mode un peu partout sous nos cieux pour avoir commis ce crime propre à nos contrées, celui de candidature à la présidentielle contre un seigneur dont la gestion de la cité le met hors de lui, mais qui se croit détenteur exclusif du titre foncier de son pays, qu'il tient pourtant en partage avec 5 autres millions de compatriotes. Comme Makaya et avant lui, c'est difficilement et sur le tard que Mokoko a pris les airs pour la Turquie, d'où, après d'expéditifs soins, on s'empressa de le ramener en cage, le seul espace qui garantit au chef de terre la paix de règne. Idem au Mali, avec l'ex-premier ministre en grande méforme et dont le pronostic vital est engagé, qui est retenu sur place, où manquent les ressources et compétences pour une bonne prise en charge, parce que les nouveaux seigneurs de Bamako, en chaude mission de salubrité éthique, veulent de lui des explications claires sur sa gestion des deniers publics au temps fort de Ibeka. Mais grand Dieu, que voulez-vous à la fin? Le citoyen, fut-il convaincu de fautes lourdes, n'a-t-il pas des droits pour juger et punir un indélicat? Il vous faut bien avoir devant vous un être vivant, pas un cadavre pardi. Le phénomène, qui n'est pas propre qu'à ces deux pays, est visiblement l'arme des mêmes qui, au moindre éternuement suspect, sautent dans le premier jet, aux frais de la princesse s'il vous plaît, mais qui prennent plaisir à s'opposer à l'évacuation de leurs semblables, peut-être plus vertueux, simplement parce que ces derniers ont le malheur, 1, de mal se porter, et 2, au mauvais moment. Souvenez-vous, vous êtes de simples mortels.